Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Atout News. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la RGPD sous forme de 3 petites vidéos explicatives. Et c'est la raison pour laquelle j'accueille Pierre Chaput, qui est directeur technique Atout Systèmes et Services. Il vous présentera dans un premier temps ce qu'est la RGPD, dans un deuxième temps les erreurs à ne pas commettre et dans un troisième temps ses solutions. Aucune entreprise n'est à l'abri d'incidents matériels, que ce soit destruction physique des supports de données personnelles ou encore des incidents d'origine informatique, par exemple des cyberattaques, ou encore que ce soit des incidents humains, tels que des malveillances d'ex-employés ou même de vos employés actuels. C'est pourquoi la CNIL aujourd'hui a mis en place la loi RGPD qui oblige en fait chaque entreprise à être responsable du traitement des données personnelles de ses clients et donc de montrer comment les utiliser et comment les sécuriser. Bonjour Pierre, peux-tu nous expliquer en quoi consiste la RGPD? Bonjour. La RGPD signifie Réglementation générale de la protection de la donnée. Plus largement, le RGPD a pour ambition de redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles. Ceci tout en simplifiant l'environnement réglementaire des entreprises. La loi entrera en vigueur le 25 mai, elle existe depuis plus d'1 an, et elle sera applicable à tous les membres de l'UE, de l'Union européenne, pour les entreprises publiques, mais aussi les entreprises privées, proposant des biens et des services sur le marché de l'Union européenne, ou des entreprises collectant des données à caractère personnel sur les résidents de l'Union européenne. Conséquence, les pénalités sont relativement fortes, elles peuvent aller, côté amende, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, et surtout, plus grave, l'impact sur l'image de la société est vraiment néfaste parce qu'il va impacter la société elle-même, l'équipe, son responsable et évidemment des risques sur son poste. Selon Smart RGPD, il y a 18% des entreprises seulement qui pensent aujourd'hui être conformes à la loi et environ 40% des entreprises de petite ou moyenne envergure qui annoncent avoir commencé la démarche. D'accord, très bien. Et du coup, comment peut-on se préparer au RGPD? Alors, vous devrez respecter différentes étapes, si possible dans l'ordre. Vous devrez d'abord informer et sensibiliser les différentes personnes de l'entreprise concernées par ce RGPD afin qu'elles comprennent bien les risques et les impacts. Vous devrez aussi analyser l'existant, déterminer quelles sont les procédures, les technologies que vous avez en place pour la protection des données personnelles, d'évaluer les zones pas claires à optimiser pour respecter ce RGPD et vous faire aider par un outil d'analyse d'étapes, par exemple Gap Analysis, qui vous permettra de suivre la progression de votre projet étape d'analyse par étape d'analyse. Et techniquement, vous devrez aussi vous assurer que vos données sont bien protégées par rapport aux malveillances extérieures. Effectuer un pen test, les tests d'intrusion interne-externe, TSI, TSE. Vous devrez aussi protéger ces données personnelles, déterminer où elles se trouvent. Elles sont détenues par l'entreprise, mais elles sont traitées dans différents processus. Et il va falloir pour chacun de ces processus les identifier clairement pour pouvoir les protéger efficacement. Donc faire une cartographie complète de ces données, le plus complète possible, empêcher les intrusions qui pourraient attaquer ces données, maîtriser les communications autour de ces données et gérer les autorisations pour vous prémunir de tous les vols possibles d'informations. Au-delà de ça, vous devrez savoir aussi comment réagir en cas d'incident, que faire, qui prévenir, quelle solution si l'incident a réellement eu lieu, l'incident qui vient attaquer, détruire ou fausser vos données. Vous devrez mettre en place une procédure pour chacun des cas. Et par exemple, si vous avez perdu vos données, vous devez avoir à l'avance préparé un PRA, plan de reprise d'activité, ou un PCA, plan de continuité d'activité, qui soit fiable, donc vous ayez prouvé l'effectivité, que vous ayez un centre de sécurité, un SOC qui soit vraiment efficace, et que vous ayez une surveillance réseau qui soit à la hauteur. Au-delà de ça, vous devrez là aussi vous projeter plus loin et assurer une conformité dans le temps, c'est-à-dire être certain d'abord que tous vos collaborateurs sont bien sensibilisés qu'une donnée personnelle est quelque chose d'important et qu'il faut traiter comme un bien précieux, et les former sur leur zone d'activité
pour qu'ils sachent comment protéger et gérer ces données. Et bien sûr, au fil du temps, continuer d'analyser et de tester ces systèmes régulièrement. Ces étapes vous assurent d'être couverts vis-à-vis du vol de données informatiques, ce qui conservera l'image et la réputation de votre entreprise. D'accord, très bien. Merci de nous avoir suivis. Merci Pierre donc de nous avoir expliqué en quoi consistait la RGPD, quel est le protocole à suivre. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Donc Pierre pourra nous les définir. N'hésitez pas à vous abonner et commenter la vidéo. Vous pouvez également nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux.